Chapitre 40. Un moment merveilleux. Le soleil du soir commençait à s'estomper, et lorsqu'il illuminait la montagne, il prenait une teinte écarlate. Nous sommes arrivés au point culminant de la région et avons profité de la vue magnifique sur le paysage environnant. Le soleil se couchait et sa lumière douce couvrait toutes les zones. Le ciel semblait peint en dégradés de rouge et d'orange, et la brise du soir caressait doucement notre peau. En embrassant la chaleur de cette jeune femme, je me sentais comme au paradis. C'est tellement beau, dis-je à voix basse en prenant sa main, et nous nous sommes arrêtés pour admirer cette œuvre d'art naturel devant nous. Oui, ça l'est vraiment, dit Koharu en regardant au loin. J'ai pris une profonde inspiration et l'ai tenue dans mes bras. Nous étions tellement captivés par ce magnifique paysage que nous sommes restés immobiles et avons savouré le moment. L'amour remplissait tout de bonheur d'une manière inexplicable, et je souhaitais pouvoir arrêter le temps. C'est un moment tellement merveilleux, lui dis-je, rompant ce silence. Je garderai ce moment en mémoire pour toujours, dit Koharu. Moi aussi, acquiesçai-je. Nous sommes restés là jusqu'au coucher du soleil. Allons-y, dit-elle finalement avec une pointe de regret. D'accord. Le ciel s'assombrissait, mais nous pouvions encore voir le chemin clairement. Après une courte marche, nous sommes arrivés devant une longue rangée de maisons à côté d'un petit ruisseau, avec une partie de la terrasse qui dépassait au-dessus de l'eau. La lumière brillait à travers les fenêtres de la maison. « Grand-père, nous sommes là !» cria Koharu d'une voix aiguë. Immédiatement, la porte s'ouvrit, et un homme sortit pour nous accueillir. Il était grand, musclé et beau. À en juger par son apparence, il devait être aussi jeune que Koharu. « Bonjour, grand-père » s'exclama Koharu en se précipitant à l'intérieur pour étreindre l'homme. « Comment allez-vous tous les deux? Pourquoi êtes-vous arrivés si tard ?» demanda-t-il. « Nous avons fait une promenade très relaxante, » répondit-elle. « Tim, voici Kiran, mon grand-père, » le présenta Koharu. « Et voici Masada, ma grand-mère, » dit-elle en désignant une dame qui venait nous rejoindre. « Bonjour, » les saluai-je. En regardant Masada de plus près, je pensais qu'elle ressemblait plus à une amie de Koharu qu'à sa grand-mère. « Enchanté de faire votre connaissance », me salua Kiran en retour. « Merci, ravi de vous rencontrer également, » répondis-je. « Bonjour à tous, entrez donc, » dit Masada. En entrant dans la maison, j'ai remarqué que chaque mur était couvert de couteaux et de fourreaux en bois. Ils étaient bien organisés sur des étagères avec des supports semblables à ceux des sabres de samouraï. Tous les couteaux mesuraient environ 1 pied de long, et ils remplissaient les murs sans laisser d'espace vide. Les étagères occupaient l'espace du sol au plafond, chaque étagère contenant au moins 15 couteaux. En m'approchant pour regarder de plus près, j'ai vu que les formes des couteaux et les motifs du bois étaient tous différents. Waouh! Cet endroit ressemble à une armurerie, dis-je en plaisantant. On pourrait dire cela. Après tout, je suis le forgeron de cette ville, dit Kiran avec un sourire. Il nous conduisit à une grande table au milieu de la pièce, assez grande pour asseoir 10 personnes. Nous nous sommes assis, sauf Masada, qui préférait rester debout, et nous avons commencé à parler. J'imaginais les grands-parents de Koharu beaucoup plus âgés que vous ne l'êtes en réalité. Vous semblez même plus jeune que moi, dis-je pour lancer la conversation.
Ce n'est que notre apparence extérieure. En fait, nous avons 400 000 ans, expliqua Kiran. En venant chez vous, il m'a semblé que la plupart des gens ont à peu près le même âge. Alors, comment savoir qui est vieux ou jeune? Demandai-je. Oui, il peut sembler qu'il n'y ait aucune différence physique entre une personne de 16 ans ou de 700 000 ans. Notre corps restera toujours dans le même état, mais après 700 000 ans, nous avons un air un peu plus mature. Un signe petit et unique qui montre qu'une personne a atteint un âge avancé est la longueur de ses sourcils, qui serait plus longue que la normale. Notre apparence reste la même jusqu'à la fin de notre vie, et elle ne changera pas, expliqua Kiran.